je suis partie du principe que tous nos auditeurs connaissent la CNV, mais c'est peut-être pas le cas. Est-ce que vous pourriez, voilà, en quelques minutes, expliquer, voilà, expliquer. Alors, je sais que ça se vit plus que ça ne s'explique, mais est-ce que vous pourriez quand même parler un peu de la CNV? Donc, une approche qui a été développée par Marshall Rosenberg et qui est centrée, qui nous donne déjà des clés pour comprendre comment on fonctionne, nous les êtres humains. Et ce qui est au cœur, c'est la compréhension des besoins fondamentaux des êtres humains liés à la vie. Et moi, j'aime bien prendre l'image de la fleur, parce que je trouve que c'est très simple à comprendre. Une fleur a des besoins, et quand ils sont satisfaits, la fleur va être épanouie. Et dès qu'elle a un besoin qui n'est pas bien satisfait, eh ben, ça se voit. Elle fane, elle pourrit, voilà. Et moi, j'aime bien dire, nous sommes tous des belles fleurs. Et comme les fleurs, eh ben, on est des êtres vivants et on a aussi des besoins liés à la vie. Alors, on en a plus que la fleur. Hein. On a les mêmes, hein, boire, manger, avoir de la lumière, une température adaptée. Mais on en a bien plus. On se déplace, on est des aides de relation, on a tous envie d'être assurés qu'on a une valeur, on a tous de l'énergie, on veut en faire quelque chose, contribuer au monde, on a tous des grandes aspirations comme la paix, la beauté, l'harmonie. Voilà. Et, eh bien, une des clés, c'est de comprendre que ensuite nos émotions vont être les indicateurs, nos émotions et nos sensations corporelles vont être les indicateurs de comment va la vie en nous. Quand ce qui se passe nous fait du bien, enfin nourrit bien la vie en nous, et ben on le sent, on a des émotions et des sensations agréables. Et puis, quand quelque chose qui se passe ne nourrit pas un besoin important chez nous, eh bien on le sent, et c'est là où on a des sensations et des émotions désagréables. Donc ça nous donne des clés pour comprendre nos émotions, et du coup aussi comprendre celles des autres, et aussi reprendre du pouvoir sur notre vie, parce que tant qu'on n'a pas la conscience de nos besoins, on croit que nos émotions, c'est à cause de ce qui se passe à l'extérieur ou grâce à ce qui se passe à l'extérieur. Et on dépend du coup de ce que font les autres. Voilà. Et puis il y a un autre lien qui est de comprendre aussi que si nos besoins sont satisfaits ou pas, ça va avoir un impact sur notre ouverture dans la relation ou pas. Par exemple, si je suis écoutée, vraiment, eh ben, ça fait du bien et je suis dans l'ouverture et je suis pleine de gratitude envers les autres et j'ai envie de collaborer. Alors que si je ne suis pas écoutée, ça se ferme et j'ai envie de réagir. Voilà. Et ensuite, ça va nous aider à décoder les émotions et les comportements et entrer en relation avec les autres.